Hello ma petite bulle d'amour. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes rendus au jour 8 déjà. Ça avance, ça avance. Donc, je descratch avec vous. Alors, nous avons 3 cartes. Donc, le 3 d'épée, le valet d'épée et le 8 de coupe. Alors, je vous fais voir. Donc, le côté sombre du 3 d'épée, c'est la douleur, le cœur brisé. Vous savez, des fois, ça arrive dans la vie. Enfin, on passe jamais une vie sans avoir le cœur brisé en 1000 morceaux. Hein. Hélas, on passe tous par là. Donc, voilà ce que ça représente. Donc, c'est vraiment très douloureux. Et là, ma foi, c'est se libérer, voilà, c'est se libérer de ses pensées, de la parole aussi pour réparer son cœur qui a été brisé. Hein. Donc, comment passer de ce côté-là, cœur brisé, douloureux, à ce cœur-là de libération de pensée, de parole, voilà, un cœur réparé. Eh bien, je prends mon Lily Tarot, mon Lily White, et qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous suggérer de notre côté sombre à notre côté lumineux du 3 d'épée? Eh bien, nous allons savoir tout de suite. Ben, eh bien, écoutez, c'est le cavalier de bâton. Ben, je pense qu'il faut, parce que voilà, alors lui, pour le coup, il est fougueux, il est plein de vie, là, comme je dis, là, le feu aux fesses, hein. Voilà, il est passionné, il est bon. Alors parfois, il n'a pas un but très approprié, enfin très défini, on dira, mais il y va, il y va. Donc, il réfléchit pas, il y va. Donc, je pense qu'effectivement, il faut, pour se sortir de ce cœur brisé, il faut vraiment y aller, il faut vraiment nous pousser. Il n'y a que nous qui pouvons le faire, même si les autres à l'extérieur, ils peuvent quand même nous aider. Mais ils peuvent pas faire à notre place quand on a le cœur brisé. Donc voilà, il faut vraiment nous pousser. Il y a un moment où on peut pas rester dans cette douleur. Il faut vraiment se pousser aux fesses, y aller. On peut pas faire autrement. Si on veut s'en sortir, on peut pas faire autrement. Sinon, on reste dans la douleur. Donc voilà. Pour libérer les pensées, la parole, pour se réparer, pour réparer son cœur, et voilà, il faut se pousser aux fesses, il faut y aller, il faut voilà, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie, de la passion, voilà. Bon, c'est sûr qu'il faut s'aimer soi-même, mais voilà, il faut se mettre un coup de pied. Bon, écoutez, hop, on passe à la suivante, qui est le valet d'épée. Donc le valet d'épée, dans son côté sombre, c'est notre côté méfiant, incompétent, illogique, tranchant aussi. Et le lumineux, voilà, c'est le côté. Alors j'espère que vous voyez bien, j'espère. Hein. Vous me direz en commentaire si jamais vous avez du mal à voir. Donc le lumineux, c'est notre côté inventif, réactif. Comment dire, voilà, bouleverser nos idées en apportant un vent nouveau. Vous voyez, il y a des
Voilà, il y a le vent qui souffle, donc ça nous souffle des idées. Alors, on va voir comment on fait. Alors, je brasse. Donc, comment nous devons faire pour passer du côté sombre du valet d'épée à notre côté lumineux. Donc, inventif. Hein. Donc là, voilà. C'est vrai que là, pour le coup, c'est bouleverser nos idées en apportant un vent nouveau. C'est tout à fait ça. Hein. La carte représente bien. Bien. Bon, j'arrête de regarder la carte. Je coupe. Ah bah écoutez, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai la tempérance, j'ai envie de vous dire, bah faut mettre de l'eau dans son vin, voilà, pour accueillir des nouvelles idées. Eh bien, il faut se modérer, il faut avoir une fluidité de pensée, hein. Voilà, accueillir celles qui sont lumineuses et puis laisser celles qui sont trop sombres. Faut choisir, oui, alors je dirais pas passer de l'une à l'autre, mais je pense que quand on a des idées sombres, il faut direct avoir une idée lumineuse derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'il y ait un certain équilibre et une fluidité dans les idées. On peut pas avoir que des idées lumineuses. Hein. Si je vous disais, bah non, mais moi j'ai des idées que lumineuses, voilà. Non, mais vous me croiriez même pas, parce que c'est pas possible. L'être humain n'est pas conditionné comme ça. C'est pas, non, non. Donc nous avons des idées sombres et des idées lumineuses, mais c'est vrai que quand on a trop d'idées sombres, bah du coup là, c'est le gros coup de blues. Donc il faut remettre direct des idées lumineuses derrière pour pas être trop plombé. Bon, eh ben super. Allez, on continue avec le 8 de coupe. Non, qu'est-ce que je vous dis? Oui, si c'est ça, pardon. Le 8 de coupe. Alors, normalement, c'est le voyage intérieur, mais là, franchement, au niveau des côtés caractères, c'est peut-être je sais pas. Alors attendez, pour moi, c'est se replier sur soi-même, dans le côté sombre, ou rester aussi sur le passé. En plus, il tient une clé vraiment dans la main, donc qu'est-ce qu'il ouvre à l'intérieur de nous dans nos émotions, puisque nous sommes en couple. En plus, là, dans le lumineux, on voit qu'il jette la clé, il n'a plus besoin de la clé, donc il a dû trouver la solution, il a dû ouvrir une porte à l'intérieur de lui-même. Je pense qu'il a accepté quelque chose dans son passé, peut-être. C'est très courageux, ça. Bon, on parle là-dessus. Ouais, ça me parle bien, ça. Donc, dans le côté négatif, c'est rester dans le passé. Et dans le côté positif, c'est accepter son passé, voilà, avancer, quoi, être courageux, hein, parce que c'est courageux. Allez, c'est parti. Donc, brasse. Donc, comment passer du côté sombre du 8 de coupe dans notre caractère, en nous-mêmes, au 8 de coupe lumineux.
Waouh, regardez, c'est le monde. Bah écoutez, j'ai envie de dire, bah faut rester dans son monde, dans l'instant présent. Parce que regardez, on a même le 8 de l'infini. Donc là, le Lily White nous dit clairement qu'il faut rester dans le présent. C'est ça la clé du côté lumineux du 8 de coupe. Donc, de notre côté aussi, de notre côté de caractère, hein, de traits de caractère, et ben, c'est d'être dans l'instant présent, d'être dans notre monde, de faire bah, du mieux possible, du coup, dans notre monde, dans le présent, dans l'instant présent. D'ailleurs, on en parle beaucoup, hein, de rester dans l'instant présent. Et c'est vrai que c'est super important. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Je suis agréable à écouter parce que parfois, quand je réécoute mes vidéos, ça m'arrive pour essayer de m'améliorer. Je me dis, oh là là, mais bon. Après, on est autocritique, on est les plus sévères hein, quand on s'autocritique, hein, je sais. Donc voilà. Et il faut que je lâche prise. Voilà, une fois que je mets mes vidéos sur Internet, après, elles ne m'appartiennent plus. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vous aime très fort. Et bye bye.